Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne Lifestyle et aujourd'hui on fait un petit chit-chat juste assis où je réponds à des questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Il y a vraiment une foule de questions, vraiment le fun. J'en ai gardé un peu de la dernière fois que j'avais demandé, puis j'en ai demandé des nouvelles. Bref, on va s'amuser, on va parler, on va se détendre ensemble. J'espère que vous passez une belle journée, puis merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo-là. Aujourd'hui, il fait vraiment doux. Hier, on a eu une bordée de neige. C'était vraiment stupéfiant. J'ai jamais vu autant de stories de neige, à part quand il y a la première neige, genre au mois de novembre. C'était la folie. J'avais rangé mes bottes, je les ai ressorties. Je suis allée bruncher avec PL. On s'est dit, on va combattre la neige en y faisant face. Heureusement, il n'avait pas encore enlevé ses pneus d'hiver, donc il n'y avait pas de problème. C'est ça. Sinon, je passe une semaine très tranquille, donc j'avais juste envie de m'asseoir puis de répondre à vos questions puis de parler un peu. Avant de commencer, je vous rappelle que ça m'aide vraiment beaucoup si vous vous abonnez à ma chaîne, donnez des petits thumbs up aux vidéos aussi et venir me rejoindre sur les médias sociaux comme Instagram, Twitter et TikTok. Ça m'aide aussi vraiment beaucoup puis j'aime ça parler avec vous, donc c'est un rendez-vous. La première question, c'est qu'est-ce qui va changer dans le domaine des influenceurs dans les prochaines années? C'est drôle parce que j'en parlais avec des amis récemment, fait que j'ai déjà des idées à ce sujet-là. Excusez la lumière qui fluctue, mais vous connaissez la chanson? Tu sais, quand on parle des influenceurs, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire les gens qui font de la création de contenu sur le web avec des trucs utiles, intéressants, tu sais, que tout le monde peut appliquer dans sa vie. Ça peut être des gens conçus parce qu'on les trouve cool. Ça peut être des gens qui sont issus du domaine public comme le milieu des sports, le milieu des arts, la télé. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont tous chacun leur profil, mais il y a beaucoup de choses qui changent pour tout le monde. Une chose que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de contrôle qui s'en vient en termes de les règles, faire respecter la transparence, inciter les gens à être plus logiques dans ce qu'ils font sur les médias sociaux, côté des lois, puis tout ça, tu sais, on voit de moins en moins des pubs avec plein d'enfants dedans, des pubs, quand je veux dire des pubs, je veux dire des contenus pour les médias sociaux, tu sais, des sponsors, là. Avant, le monde, là, c'était free for all, là, je trouve, ils mettaient leurs bébés partout, les enfants partout, puis là, au moins, je trouve que c'est plus rendu des trucs familiaux qui vont avoir des sponsors, puis ça, j'ai pas de problème avec ça, mais je le remarque dans mes contrats aussi, il y a plus souvent des clauses maintenant qui disent pas d'enfants en bas de 10 ans. S'il y a des enfants, il faut qu'il y ait des adultes avec, pas juste les enfants avec les produits. Donc, je suis super contente parce que je remarque que les marques s'intéressent plus à ça, de protéger les enfants qui sont, je vais dire, utilisés parfois dans des contenus. Là, c'est vraiment un statement qui ne couvre pas tout le monde, évidemment, là, mais tu sais, dans l'ensemble, c'est important de réaliser que les enfants, c'est pas des employés, même si on fait ça à la maison, puis on prend notre temps, tout ça, c'est quand même pas leur job de faire des sponsors. Donc, je suis contente que les marques mettre un peu un pied à terre pour dire, OK, là, tu sais, parce que dans le domaine de la publicité, on peut pas faire ça. Quand je faisais des tournages de télé, quand je travaillais en pub, si un enfant était sur le plateau, il pouvait travailler 15 minutes, puis il y avait une nanny, tu sais, tout ça. En tout cas, fait que ça, je pense que ça change. L'autre chose aussi, c'est qu'on le voit déjà, ça devient un peu moins curated. Les photos sur les médias sociaux, les gens sont plus relax, les gens vont faire des photos d'hommes, vont mettre des photos un peu plus comme du day-to-day. Par contre, ce qui arrive aussi, c'est que les gens vont prétendre une spontanéité. Tu sais, tu vas avoir un carrousel photo d'hommes de 10 photos, mais tu vois clairement que ça a été étudié pour avoir l'air comme un peu très intime, très spontané, candide, mais dans le fond, il y a eu de la retouche, il y a eu une planification, puis tout ça. Donc, oui, mais je pense que quand même, ça va relaxer un peu. Pour ce qui est des collaborations, tout ça, je pense que TikTok va vraiment plus émerger. Moi, j'ai déjà beaucoup de demandes. J'accepte pas grand-chose sur TikTok parce que je veux vraiment rester dans ma niche alimentaire ou dans la cuisine, mais j'adore ça, fait que ça, c'est le fun aussi de diversifier, pas juste avoir Instagram, surtout que le reach, c'est la portée, le nombre de gens qu'on rejoint sur TikTok est beaucoup plus grand, beaucoup plus facilement. Je pense que Facebook, ça va devenir de plus en plus capote parce que c'est vraiment un outil qui marche pas bien. Je comprends pas ce qu'ils font avec Facebook, j'ai jamais compris en fait, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le début de la fin pour Facebook, d'essayer d'être cool, puis ils vont juste accepter qu'ils sont un monopole bizarre qui veut juste faire de l'argent, je sais pas, c'est des hypothèses. Je pense qu'on va continuer à avoir des influenceurs qui viennent des émissions de télé aussi, les téléréalités, tout ça, c'est vraiment une machine pour produire des influenceurs, mais c'est souvent des influenceurs de courte durée, puis je pense que là, présentement, les gens le réalisent. On aurait dit la première année, comme que Occupation Double était revenue, puis que les gens étaient sur les médias sociaux, en sortant, il y avait eu comme tout 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, puis après ça, ça s'est mis à avoir un impact sur le casting. Les gens font OD pour ça, mais on dirait que là, ça marche moins. J'ai remarqué la dernière gang de OD, ils n'ont pas gagné autant d'abonnés que les années précédentes. Donc, je pense que ça diminue un peu dans le sens qu'on va moins suivre du monde juste pour le LOL, je sais pas. Mais ouais, je pense qu'il va encore y avoir du monde qui vont essayer de prendre cette voie-là, mais ça va moins marcher.
C'est une hypothèse. Est-ce que tu as un ou une assistante? Ah, I wish! J'ai essayé de trouver quelqu'un, ça n'a pas été possible. Même en payant bien la personne, il n'y a personne qui est dans le casting que je chercherais. J'arrive à trouver des gens qui sont capables de tenir un téléphone ou prendre des photos, tout ça, mais soit qu'ils voudraient beaucoup plus d'heures que ce que je suis prête à offrir, ou ils n'ont pas l'expérience en médias sociaux assez les mains dedans. C'est des gens qui ont des apps, là, qui les utilisent, mais ils ne connaissent pas la culture web assez. Donc, c'est dur à trouver. C'est dur de trouver quelqu'un pour ça. Puis aussi, je suis vraiment capable de faire beaucoup de choses moi-même. Fait que je viens toujours entre ça m'aiderait beaucoup d'avoir quelqu'un pour délester certaines tâches plus de base à non, je veux vraiment tout faire moi-même, tout contrôler moi-même. Fait que non, j'ai pas d'assistante. 2 fois, je me suis dit, OK, là, c'est le temps. J'ai dit assistante, mais ça pourrait être un gars aussi ou un D. Puis, ouais, c'est ça. Fait que non. C'est quoi le morceau de linge que tu portes trop souvent? Ben, on va skipper les pyjamas en passant ce top hallucinant vient de chez H&M. J'ai l'air d'être dans les années 70. Je porte beaucoup trop... Je vais dire beaucoup trop, mais tu sais, je m'en fous dans le fond, c'est ça que je veux porter, c'est ça que je porte. Mais je porte vraiment beaucoup de t-shirts, des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, des t-shirts gris, amples. Je suis bien là-dedans, c'est mon uniforme, j'ai pas besoin d'y penser, j'en ai beaucoup. Je le prends, je suis habillée, c'est réglé. Mais sinon, c'est plus une question de couleur. Je porte trop de rose, j'ai beaucoup de rose. C'est pas que j'en ai trop, mais tu sais, il faudrait que je me calme sur le rose. Mais je me suis calmée un peu d'ailleurs, j'ai acheté plus de couleurs. Si je te rencontrais en personne, qu'est-ce qui serait différent de la personne en ligne? Très bonne question. Je parle vraiment plus vite en personne que dans mes vidéos. Puis ça, c'est parce que j'ai appris à me relaxer. Ma mère est prof de pose de voix et de chant, puis elle m'avait donné des bons conseils au début. Elle m'avait dit hey, tu parles trop vite, comme d'habitude. Puis là, j'étais comme mais elle avait raison. Fait que je l'ai écouté, puis j'ai ralenti. Donc, ce qui vous surprendrait, c'est que je parle vraiment vite. Des fois, je sonne bête d'ailleurs, là. Je suis un petit peu du tac au tac. Fait que ça, c'est très différent de ce que vous voyez dans mes vidéos, mais ça reste ma personnalité authentique dans mes vidéos aussi. Sinon, j'ai l'air très extravertie. En fait, il y a une partie de moi qui est extravertie, mais je suis une personne très solitaire. Je suis bien chez nous, je suis bien avec mes amis, mais tu sais, je peux facilement être chez nous pendant vraiment longtemps. Donc, j'ai l'air d'une personne super sociable. Je le suis dans le fond, mais je suis aussi très... tu sais, quand je passe beaucoup de temps avec des gens, j'ai besoin d'être chez nous après pendant au moins 24 heures toute seule pour comme remplir ma batterie, là. Aussi, j'ai tendance à parler un peu comme un bûcheron. Ça paraît pas dans mes vidéos. Donc ça serait différent. Ouais, c'est pas mal ça, là. Sinon, c'est pas mal moi que vous voyez. C'est sûr que, tu sais, avec mes amis, en personne, je parle beaucoup plus de ma vraie vie, on va dire de mon intimité. Dans mes vidéos, j'ai beaucoup réduit. Tu sais, je parlais vraiment moins des choses qui se passent dans ma famille ou des trucs plus tristes ou tout ça. Je veux vraiment que, sans tout censurer ce que je vis, évidemment, mais que ce soit plus une relation de... On se parle pour se faire du bien, on passe du temps ensemble, on découvre, plutôt que juste raconter toute ma vie. Qu'est-ce qui a changé dans ton travail depuis le relâchement des mesures? Bien, c'est le retour des événements. On recommence à être invité dans des événements de marque. D'ailleurs, j'en ai un demain. C'est demain? J'ai un souper avec les prunes de la Californie, avec qui je fais un contrat aussi. Puis là, ils ont comme un souper de marque où est-ce qu'ils vont nous parler de tous les côtés nutritifs de la prune, tout ça. Puis là, il y a des spécialistes, puis tout ça, pour on va manger un repas à base de prunes. Avec plus souvent d'événements, un événement des sacs Lambert aussi. Il y a plus de présentiel, pour utiliser ce mot que je déteste, parce qu'on dirait... C'est tellement corporatif. Mais moi, ça a beaucoup changé. On recommence aussi à avoir plus de collabs sur YouTube. Les gens se rapprochent un peu. Il faut continuer à faire attention, mais il y a eu des relâchements, fait que ça donne droit à des choses. Fait que j'ai remarqué qu'il y avait plus de collabs qui recommencent dans les podcasts surtout. Là. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, honnêtement. C'est plus dans la vie des gens que dans le travail que ça se passe, le changement pour moi. De quoi refuses-tu de parler dans tes vidéos ou les médias sociaux? Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt. Là. Je parle pas vraiment de l'intimité de ma famille. Tu sais, par exemple, sans donner de détails, j'ai eu un décès dans ma famille cet automne, j'en ai pas parlé dans mes vidéos. Tu sais, de la maladie, des gens dans mon entourage proche qui ont eu la COVID, j'en ai pas parlé. Tu sais, c'est leur intimité, c'est aussi la mienne un peu, mais ça, je garde ça à part. Moi, je l'ai pas eu, là, je vous dis tout de suite, mais tu sais, il y a des gens, pas dans ma famille proche, tu sais, mon frère, ma mère, tout ça, tout le monde est correct, mais tu sais, j'ai pas besoin de tout parler pour avoir, de tout me répandre sur tout ce qui se passe dans ma famille. Puis autant je parle plus souvent de mon travail, par contre, ça me fait plaisir, puis j'aime ça. Avant, je me censurais, avant, je parlais pas trop de mon travail parce que j'avais l'impression que le monde allait penser que je faisais exprès pour parler de mes contrats, pour plugger des marques, tout ça, mais en fait, j'ai réalisé comme pourquoi quelqu'un qui travaille dans une librairie, elle a le droit de parler des livres puis de son travail, tout ça, mais moi, j'aurais pas le droit de parler de quand je fais des recettes, tout ça, je trouvais ça plate. Puis je me suis donné le droit d'en parler, fait que ça, c'est quelque chose qu'avant,
Je parlais pas, mais maintenant j'en parle. C'est pas mal ça. Sinon, honnêtement, je suis assez un livre ouvert. Tu sais, je dis que je vous dis pas tout, mais c'est juste parce que je veux être pertinente. Là. Personnellement, moi, je consomme vraiment moins de vidéos où est-ce que c'est juste des états d'âme ou, tu sais, tout le temps quelque chose qui va mal. J'essaie, avec compassion, je trouve ça normal de faire ces vidéos-là. J'ai rien contre les vidéos, mais moi, quand je regarde YouTube, c'est pour relaxer. Fait que j'essaie de faire un peu la même ambiance. C'est quoi l'activité la plus overrated à Montréal? Oh my god! Je dirais, pour moi, c'est les Tam-Tam, le regroupement de gens qui festoient autour de la statue au Mont-Royal. C'est-tu revenu, ça? Je pense que oui, mais en tout cas, moi, je trouve ça tellement pas le fun, là. Les gens s'installent sur des couvertes puis ils pique-niquent, mais tu sais, tout le monde fume du pot, là. C'est comme un peu comme, c'est trop grano pour moi. Jugement de valeur, mais moi, je trouve ça overrated quand tu peux continuer à marcher puis monter le Mont-Royal, puis aller voir la belle nature, puis le lac des Castors, tout ça, je trouve ça vraiment plus le fun. Il en parle tout le temps dans les guides touristiques, mais honnêtement, il y a tellement d'autres places à aller visiter à Montréal avant ça. Sinon, si on va dans l'Overrated, qui n'est pas un restaurant, mais la nourriture, pour moi, c'est le smoked meat. Je trouve pas ça bon. Je comprends pas tout le monde qui capote sur le smoked meat. Genre, aller manger une poutine à la place, c'est pas mal meilleur. Sinon, honnêtement, présentement, c'est aller marcher au centre-ville parce que c'est encore un chantier incroyable. Puis, il n'y a pas une ambiance le fun. C'est vraiment des magasins, c'est des chaînes. J'aime ça aller voir les magasins là, de temps en temps, mais honnêtement, tous les magasins qu'on voit sur Sainte-Catherine sont disponibles en ligne, puis je vais pas aller retourner sur Sainte-Catherine pour magasiner en personne. Là. Non. Fait que je suis un peu déçue de l'ambiance du centre-ville présentement, mais heureusement, si on va plus loin, au quartier des spectacles, ça c'est vraiment le fun, puis il y a une belle ambiance. Montréal, c'est beau, là. Il n'y a pas grand-chose overrated en fait, là. C'est plus que là, présentement, il y a de la construction, tout le monde est déprimé de la poste Panini, là, puis on a besoin de nos festivals puis de notre ambiance montréalaise, on a besoin qu'elle revienne. Comment est-ce que tu choisis les marques avec qui tu travailles? Bonne question. L'été passé, j'ai vraiment pris plusieurs décisions. J'ai refusionné mes 2 chaînes YouTube en une seule. J'ai créé un seul compte Instagram. J'ai vraiment comme mis ça plus streamline. Puis j'ai aussi décidé de refocuser mes contenus sur alimentation, recettes, découvertes, épicerie, tout ça. Bien-être. Maison, genre déco, entretien. Puis, tu sais, tout ce qui est autour du voyage, éventuellement. C'est sûr que là, on voyage moins. Puis, j'ai enlevé toute beauty, tous les trucs. J'en parle de manière organique dans mes trucs personnels, tu sais. J'ai encore parlé de mes produits de beauté préférés, tout ça, mais je veux plus faire de contrat avec des marques qui ne sont pas dans le créneau principal, qui est surtout l'alimentation, honnêtement. Mais c'est ça, je veux vraiment me concentrer là-dessus. Donc, si une marque m'approche et que c'est pas dans ces créneaux-là, automatiquement, je dis oui. Automatiquement, je dis non. Je ne vais même pas avoir de discussion vraiment sur les tarifs, tout ça, parce que ça m'importe peu. C'est plus payant sur le long terme de nicher un petit peu ces contenus pour que les gens comprennent qui tu es, de quoi tu parles. Si tu peux pas l'expliquer en quelques phrases simples, c'est trop mêlant pour les gens. Puis j'ai fait ça trop longtemps, vouloir parler de plein d'affaires en même temps. Puis là, je suis concentrée. Je vais aussi devoir dire non quand il y a des offres qui sont faites par des compétiteurs de clients avec qui j'ai signé pour l'année. Par exemple, je suis dans l'équipe McDo, je fais McDonald's. Donc, si des compétiteurs à McDo m'approchent, c'est arrivé il y a 2 semaines, je ne peux pas faire le contrat parce que dans les contrats, ça va être écrit clause de compétition, tel commerce, tu ne peux pas rien faire avec eux pendant que tu es ce contrat avec nous. Donc, automatiquement, ça va être non. On est souvent approché aussi par des marques locales. On ne travaille pas juste avec des multinationales. Puis ça me fait plaisir aussi. Puis souvent, je vais plus le faire gratuitement pour encourager les marques. Je me dis, tu sais, un petit peu de travail gratuit pour les marques locales, c'est comme juste normal. Là. Mais en même temps, moi aussi, je suis une petite entreprise. Donc, il faut que j'équilibre de donner mon temps à des gens pour les aider, mais aussi travailler sur des contrats. Et la troisième chose qui vient dans l'équation, ce sont les demandes de marques pour faire du travail gratuit pour des bonnes causes. Puis ça me fait plaisir, mais je dis oui de faire ça gratuitement seulement si c'est des clients qui m'ont engagé dans l'année précédente. Donc, tu sais, si McDo me demande de parler des trucs, ça va me faire plaisir de diffuser les trucs du manoir Ronald McDonald. Mais tu sais, si une marque de boissons gazeuses me demande, peux-tu parler de notre bonne cause pour le projet du chalet des chats? Ben, je vais dire, ben, mon temps, je vais le donner à Chalet des chats, pas à compagnie X qui fait ça pour faire de la pub, vous comprenez? Parce que moi, quand je veux aider une cause, il faut que ça soit direct à la cause ou il faut que ça soit parce que j'aide un client. Ça peut avoir l'air un peu cartésien, mais c'est parce que c'est important de aussi se garder du temps pour faire ses propres choses, hein, n'est-ce pas? Puis aussi, je choisis des partenaires avec qui je travaille de manière vraiment impliquée, comme avec Bel et Bien dans sa peau l'année passée. J'ai travaillé avec l'hôpital Douglas aussi. J'aime ça travailler directement avec les bonnes causes versus passer par une marque.
Parce que c'est ça, ça se trouve être de la publicité aussi. Les marques sont super généreuses, ils donnent de l'argent à plein de bonnes causes. Mais il ne faut pas oublier que c'est des budgets qui sont là pour faire rayonner la marque, plus que pour aider la cause, on va se le dire. Hein? C'est comme une certaine compagnie de télécom qui fait à chaque année une grande campagne pour la santé mentale, pour ne pas la nommer. Pour moi, ça, je ne peux pas soutenir ça parce que c'est une compagnie qui est réputée pour pas bien soutenir ses employés. Puis là, il parle de santé mentale, tu sais. Donc, j'aime mieux travailler avec l'hôpital Douglas directement, puis encourager les gens à donner à Douglas. Vous comprenez la dynamique? Bon, j'espère que c'est clair. On dirait que... Qu'est-ce que tu faisais il y a 3 heures? On est quelle heure, là? 3 heures, il était midi, genre. Je montais un TikTok. Ouais, je faisais un TikTok d'une recette Costco. J'aime ça faire ces recettes-là. C'est une nouvelle série, dans le fond. Je monte des achats Costco, puis qu'est-ce que je cuisine avec? Puis là, c'était les raviolis au homard, puis je monte une petite sauce au beurre noisette avec des asperges. C'est bien, bien bon, puis ça va être en ligne au moment où on se parle. Vous irez voir ça sur mon TikTok, le lien est sous la vidéo. Puis aussi, il y a 3 heures, je répondais à tous mes courriels. Mon Dieu, j'étais en retard dans mes courriels, et là, je me suis rattrapée. Si tu pouvais changer quelque chose dans les médias sociaux, ce serait quoi? Ben, si j'y vais pour le côté travail, ça serait que l'algorithme d'Instagram soit plus généreux parce que c'est vraiment ridicule, c'est rendu difficile de rejoindre les gens qui nous suivent. Au moins là, ils ont mis la nouvelle fonction, je ne sais pas si vous avez vu, là, on peut voir, je vais vous montrer. Quand vous êtes sur Instagram, vous tapez sur Instagram, puis là, vous pouvez voir vos favoris, sauf que vous les choisissiez, mais il y a aussi abonnement. Puis quand vous tapez sur abonnement, vous allez juste voir les gens à qui vous êtes abonné en ordre chronologique, comme dans le bon vieux temps. Fait que ça, c'est super. Maintenant, je consomme mon Instagram comme ça parce que sinon, là, il y a tellement de comptes que je suis pas dans mon feed, là, c'est inutile, c'est niaiseux, je manque toutes les choses des gens que j'aime. Fait que je vous encourage vraiment à utiliser la fonction abonnement quand vous regardez Instagram, comme ça vous ne manquerez rien. Une autre chose que j'aimerais qu'il change, ce serait qu'on décroche un peu, qu'on ait plus une conscience qu'on est trop sur nos téléphones. Moi, j'essaie d'être moins dessus quand c'est pas le travail, là, puis ça m'aide vraiment beaucoup à me sentir mieux dans ma peau. J'adore mon téléphone, j'adore les médias sociaux, mais à un moment donné, il faut relaxer un peu. Fait que ça, j'aimerais ça que ça change. Je sais pas comment on va faire en tant que société. Des fois, je me dis, si le nous de 15 ans voyait à quel point on est tout le temps comme ça dans la vie, là, on capoterait, là. On capoterait. Faut que ça change un peu. Je sais pas comment, mais il faut que ça change. Comment arrives-tu à rester organisé pour tes contrats? J'ai plusieurs outils. J'ai la réputation de ne pas venir la bonne journée ou la bonne heure à certains événements, mais sinon, je suis quand même assez bien organisée dans la vie. J'ai l'outil ToDo, TEUXDEX.com, que j'utilise depuis des années, qui est comme un planner de liste. Sinon, j'utilise Notion. Mais tu sais, si je vous mets ça dans l'ordre, le matin, je fais mon planner journal douceur de soi. J'essaie de faire les tâches pour ma journée, tout ça, de penser à ce que je vais accomplir. Puis après, dans mon autre agenda, je fais plus ma liste comme étape par étape. Puis ça m'aide beaucoup. Puis à la fin de la journée, je prends un petit peu de temps pour planifier ce que j'ai à faire le lendemain, essayer de voir un peu ma semaine, puis me rafraîchir la mémoire, mais c'est vraiment juste ça. J'ai comme un coin où je mets mes reçus, j'écris dessus c'est quoi, puis je dirais 3 fois par mois environ, je m'assois puis je classe toutes mes factures. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. Avant, j'étais vraiment pas organisée pour ma comptabilité, puis là, je suis disciplinée parce que je veux plus avoir de problème avec ça, puis paniquer parce que c'est rendu une tâche trop grande, puis tu sais, c'est comme je mange ma grenouille, là. Plusieurs fois par mois, je vais m'organiser, puis aussi faire mon archivage, libérer mon téléphone parce que j'ai beaucoup de vidéos dessus, des photos. C'est pas mal comme ça que je reste organisée. Comment tu t'installes chez toi pour faire tes contenus bouffe? Honnêtement, c'est tough. Honnêtement, c'est tough parce que j'ai 0 lumière naturelle dans ma cuisine. Donc, si je veux une lumière naturelle, il faut que je m'installe dans le salon sur ma table à café ou dans mon studio avec j'ai un nylon en bois sur le bord de la fenêtre. Mais tu sais, c'est pas le fun, là, faire des zigzags de la cuisine à une autre pièce. Je renverse des affaires partout sur le tapis. C'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais avoir une maison avec une plus grande cuisine avec de la lumière naturelle. Ça serait fantastique. Sinon, j'ai un grand garde-manger puis un congélateur séparé de mon frigo. Donc, j'ai toujours beaucoup de stock pour créer. Puis ça, c'est super important pour moi parce que tout le temps aller à l'épicerie pour faire plein de trucs, là. Je sais que ça a l'air bizarre, mais tu sais, s'il te manque genre juste du maïs, là, c'est le fun de l'avoir dans le congélateur puis pas tout le temps être en train de retourner à l'épicerie pour une chose parce que tu fais une recette pour un client. Puis là, tu sais, présentement, comme quand je fais des Reels ou des TikTok où est-ce que je fais des mélanges de boissons, là, j'ai commencé à faire ça plus. Ça, je me mets dans le studio, j'ai un spot où est-ce que la lumière est parfaite à partir de 3 heures, fait que ça, c'est mon créneau. Fait qu'il faut vraiment que je comprenne à quelle heure c'est éclairé, comment, où. Mais là, il y a toujours la menace des passages nuageux comme j'ai présentement quand je filme. Là, j'ai appris à l'accepter. Je me trouve gossante de tout le temps vous en parler parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je filme, c'est ça, mais c'est mon karma. Mon karma météo est pas bon. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu fais un contrat? Je dirais, c'est utiliser Facebook, l'engin du démon.
souvent, il faut que j'ajoute un numéro de compagnie de l'agence avec qui je travaille pour qu'eux puissent booster. Tu sais, c'est quand tu payes pour mettre un peu de propulsion à la vidéo ou à la photo dans l'engin de Facebook. Là. C'est comme acheter des espaces dans les magazines. Les brands vont payer pour que ça soit mieux diffusé. Mais ça, c'est tellement compliqué, là. Meta, là, you've done me wrong so many times. Ça marche juste pas des fois. Puis tu sais, tu vas dans des groupes de gestionnaires de communauté, puis tu demandes ton problème, c'est comme ah ben Facebook c'est comme ça des fois, demain ça va peut-être marcher. T'es comme comment on peut accepter d'utiliser une plateforme qui fonctionne aussi mal? Fait que Facebook, c'est la première chose qui est vraiment difficile. La lumière, comme je viens de vous en parler en long et en large. Puis une autre chose, c'est le ménage. Quand tu filmes un unboxing, il y a tellement d'affaires partout. Quand tu filmes une recette, c'est le bordel total. Puis tu es épuisé d'avoir filmé pendant des heures, puis ça te tente vraiment pas de faire le ménage. Fait que ça, c'est tough. Mais c'est la rançon de la gloire. Je l'accepte, je m'en plains pas, mais c'est tough. C'est quoi le meilleur event auquel tu es allé avec une marque? Ah, bonne question. Mais tu sais, mettons que je compte pas les voyages de presse, parce qu'un voyage de presse, à la base, c'est vraiment le fun. T'sais, quand je suis allée en Guadeloupe, j'ai trippé. Quand je suis allée à Chicago avec la gang, j'ai capoté. Fait que mettons que je reste à Montréal. Une fois, j'avais été invitée par Bombay Saphir pour aller découvrir le nouveau Bombay Saphir au poivre, ou je sais pas trop, Bombay East. Il y a plein d'épices là-dedans. Puis, on faisait un tour de Montréal en hélicoptère. C'était incroyable, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, tout le monde avait du fun, puis une ambiance relaxe. Ça c'est les meilleurs événements, quand c'est naturel, puis que tu sens que c'est l'événement, le but, tu sais, que c'est pas créé pour créer un autre contenu. Tu sais, comme là, on vient de voir le premier week-end de Coachella, puis il y avait le party Revolve, là, qui est une marque de vêtements qui invite plein d'influenceurs. Ça se passe pendant le jour. Fait que le monde, ils vont à Revolve le jour, puis ils vont à Coachella le soir. Les gens qui sont invités là, ça leur coûte rien de rentrer, mais ça leur coûte quelque chose en termes de contenu à livrer. Puis pour moi, je vois ça comme, c'est pas vraiment un événement, c'est une ferme à contenu. D'ailleurs, je regardais Hassan Abi sur Twitch, puis il était à Revolve avec des amis, puis il était vraiment là, il était comme c'est tellement plate là, il dit tu fais juste la file pour aller manger de la pizza, puis il dit je sais que je suis vieux, puis c'est pas mon style, mais mon Dieu, puis tu sais, il se promenait avec sa caméra à travers la foule, là, puis tu voyais tout le monde était comme il prenait des photos, tu sais, tu voyais que c'était comme le monde il fake d'avoir du fun, tu sais. Alors que quand tu vas à Coachella, oui, il y a ce côté-là, très influenceur, puis le monde, il se déguise quasiment, mais tu vois qu'il y a aussi plein de monde qui y vont parce qu'ils aiment la musique, parce qu'ils trippent, tout ça. Tu sais, ça a changé au fil des années, là. Mais ce genre d'événement-là, pour moi, c'est comme pas autant le fun, parce que c'est créé pour faire du contenu. Même quand je travaillais en agence de pub, on en avait fait des événements de même, là, je me rappelle, on avait fait un événement pour un de nos clients, je ne le nommerai pas, là, mais puis c'était avec plein de monde, c'était dans une grande salle, avec, tu sais, des lumières, puis plein d'affaires, puis des jeux de néon, puis tu sais, visuellement, c'était vraiment le fun, mais il n'y avait pas tant d'invités, peut-être, je sais pas, de 1000 personnes. C'était pas open, tu sais, fait que le monde a quand même aimé ça, mais tu sais, tu voyais que le monde était comme, il attendait qu'il se passe de quoi, là. Puis quand il se passait de quoi, là, il y avait toutes les caméras de l'équipe de mon agence qui filmaient plein de footage, parce que le but de l'événement, c'était faire une vidéo de 2 minutes qui montre à quel point la brand est cool, tu sais. Mais c'était pas une vraie affaire, il n'y avait pas de ressenti, il n'y avait pas d'émotion. Fait que moi, je trouve ça vide, ce genre d'événement-là. Je les évite. Un événement que j'avais vraiment aimé aussi, c'était un espèce de souper complètement loufoque avec Stella Artois. Il faisait tellement chaud, par contre, là, je me rappelle, j'avais pris un petit bandeau que je me mets dans les cheveux des fois, je l'avais trempé dans de l'eau, puis je me le rattachais autour de la tête. Mais c'était un souper complètement comme unique, dans une salle vraiment comme décoré presque baroque, puis tu entrais, puis il y avait une expérience, tu pouvais écouter des plantes, puis manger des champignons que c'était dans le fond du fromage, puis tu sais, des choses qui te surprenaient tout le temps les sens. Tu sais, genre, on mangeait quelque chose, puis là, ils arrivent, puis ils prennent les bougies, puis ils nous versent la cire sur nos assiettes, mais c'était de la sauce en pain. Ça, c'est le fun, tu sais, c'est vraiment différent, puis ça te fait comprendre l'esprit d'une marque sans juste te faire dire « Pourrais-tu faire 10 000 contenus à propos de notre marque en échange d'un souper gratis? » Je l'avais screen-capé pour l'envoyer à quelqu'un, les livrables pour Revolve, là, c'est hallucinant, je suis en train de chercher la photo. J'avais envoyé tantôt à mon ami Gabriel les livrables d'une personne qui est allée à Revolve. Donc, pour pouvoir rentrer sur le site du festival, il faut qu'elle fasse 3 TikTok, 3 Instagram Reels, des Reels sur Instagram, 5 photos sur Instagram, puis 5 stories sur Instagram. C'est beaucoup de contenu, ça, pour une visite ou deux à un événement, c'est beaucoup de contenu. Quand tu fais des outfits, c'est peut-être facile à faire, ça, mais c'est quand même énormément de contenu. Puis là, il y avait eu des problèmes de gestion en plus, fait qu'il y a plein de gens qui y allaient, puis qui étaient bloqués, puis qui ne pouvaient pas rentrer, qui ont attendu 3 heures dans le soleil du désert.
puis qui paniquaient parce qu'ils pouvaient sûrement pas faire leur contenu. En tout cas, puis moi, ces genres d'événements-là, on va mettre ça en bas de la liste. Si vous avez des questions pour une prochaine vidéo, laissez-la sous cette vidéo-là, parce que pour une fois, j'aimerais ça répondre à des questions de YouTube. Donc, n'importe quel sujet, essayez d'être originaux. Je reçois tout le monde. Je vais vous dire c'est quoi les questions qu'on me pose tout le temps. On me demande tout le temps, es-tu plus salé ou sucré? Les questions sur veux-tu être en couple? Les questions sur les enfants. Been there, answer that. Les questions sur les voyages aussi. Je voyage pas vraiment présentement. Fait que n'importe quelle autre question, là. Faites-vous plaisir, laissez-moi un commentaire, puis je vais m'inspirer de ces questions-là pour la prochaine vidéo. J'aime vraiment ça quand c'est une variété, quand ça parle du travail, la société, tout ça. Donc allez-y, commentez, et venez me rejoindre aussi sur les médias sociaux, parce que souvent je demande là aussi, puis on a du bon temps ensemble. Puis merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. On va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!